Située au centre de la capitale, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc est l'un des bijoux du patrimoine culturel marocain. Ouverte en 2008 sur une superficie de 18 250 m², cette nouvelle bâtisse incarne la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI à faire de cet espace celui du dialogue interculturel, de l'interaction civilisationnelle et de l'affirmation des valeurs et des idéaux universels. Conçue par les architectes Rachid El-Andalousi et Abdelwahid Montasser, la bibliothèque abrite un patrimoine littéraire d'une valeur inestimée. Ainsi, la principale mission de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc est de mettre le savoir à disposition des lecteurs, en particulier des étudiants, des chercheurs et de façon plus générale de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent à la culture, à la science, au savoir et à la connaissance. Autre mission et pas des moindres de la bibliothèque, la valorisation du patrimoine national et la contribution au rayonnement du royaume à l'international. Nous avons poussé les portes de cette belle bâtisse pour découvrir les secrets bien gardés. Nous sommes allés à la rencontre du directeur, M. Mohamed El-Farran, qui est revenu sur les principales orientations de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. La bibliothèque a été créée en 1924, d'abord sous le nom de la Bibliothèque générale. Puis, 2 années plus tard, il a été renommé Bibliothèque générale et archives, avant qu'il ne soit rebaptisé en 2003, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. En fait, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a pour principale mission de mettre le savoir à disposition des lecteurs en particulier, des étudiants, des chercheurs, et de façon plus générale de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent à la culture, à la science, au savoir et à la connaissance. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a également pour mission de valoriser le patrimoine national et de contribuer au rayonnement du royaume à l'international. Nous avons pour principale vocation, pour reprendre les propos de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, de faire de la bibliothèque un espace de dialogue interculturel, d'interaction civilisationnelle et d'affirmation des valeurs et des idéaux universels. Notre leitmotiv, si je puis me permettre, est la promotion de l'individu et de la société. Par ailleurs, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc se positionne en tant qu'institution normative et assure déjà le transfert de son savoir-faire à un nombre croissant d'institutions documentaires marocaines et africaines. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc comporte également un musée des manuscrits avec 14 254 manuscrits dans différents domaines, notamment la religion, la médecine, l'architecture, la physique, les mathématiques d'une valeur scientifique inestimée. Certains de ces manuscrits datent du IIe siècle, voire du IVe siècle, à l'image de ce Coran, écrit sur du papier de cerf, ou encore ce manuscrit de IVe siècle de Aboul Qasim el-Azhari, l'un des plus grands chirurgiens du Moyen-Âge. Ces manuscrits sont soigneusement conservés selon les standards scientifiques de préservation avec des systèmes performants de prévention des secours contre les risques accidentels, notamment les incendies, comme nous l'explique M. Abdessamad Bentoja, chef du département manuscrits. Tout a été conçu pour préserver ce riche patrimoine culturel du royaume qui va bientôt fêter ses 100 ans. Je voudrais, si vous permettez, rappeler que nous célébrons l'année prochaine le centenaire de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, un siècle au service de la culture, de l'humanisme et de l'universalisme. La bibliothèque a été créée en 1924 sous le règne de Sultan Moulay Youssef, inaugurée par le sultan Sidi Mohammed, accompagné d'une délégation d'érudits et de personnalités civiles marocaines et françaises. La bibliothèque a toujours été dirigée pour des personnalités scientifiques et académiques de renom à qui feu Hassan II accordait un intérêt tout particulier. Et je voudrais citer à ce titre, pour illustrer mon propos, Abdelrahman El-Fassi, Mohamed Ben Chérifa et encore
Ahmed Tawfiq, le ministre des Affaires religieuses. Sur les traces de ses aïeux, Sa Majesté le roi Mohammed VI a voulu faire de cette vocation interculturelle du royaume une réalité tangible en ordonnant en 2003 la construction de cette prestigieuse bibliothèque qui a vu le jour en 2008. À l'envergure d'une institution scientifique moderne, vouée résolument à la sauvegarde du patrimoine documentaire et culturel national, à la diffusion des connaissances et à la promotion de la recherche scientifique. Autre mission de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, celle de la conservation et la restauration des biens culturels. Grâce au laboratoire de conservation géré par Madame Zahra Karimine, la Bibliothèque nationale a développé un programme de restauration des manuscrits scientifiques ainsi que des manuscrits très rares. Pour une meilleure conservation de ce patrimoine culturel, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc s'est inscrite dans une démarche de numérisation et de digitalisation devenue aujourd'hui un impératif dans tous les secteurs. Dans le monde des bibliothèques, la digitalisation permet d'améliorer grandement l'accessibilité des collections et leur enrichissement. Les documents numérisés tiennent d'ailleurs une place importante dans les programmes de diffusion et de médiation avec les publics à travers, par exemple, le site web de l'institution, les bornes interactives, les expositions physiques ou visuelles. La numérisation contribue également aux stratégies de conservation préventive que nous avons déployées. En effet, une fois numérisés, les originaux fragiles sont conservés à l'abri des manipulations, de la lumière et de l'humidité afin d'éviter leur dégradation. En fait, parmi les missions principales de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, on compte le développement des collections, le traitement, la conservation et la diffusion du patrimoine documentaire. Bien qu'elle accomplisse ces missions physiquement, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc dispose également d'une bibliothèque numérique accessible à partir de son site web. Elle est constituée d'une part de documents numériques créés selon un certain format et une procédure particulière et d'autre part de logiciels permettant la gestion de ces objets. Le but est de rendre ce patrimoine culturel accessible au plus grand nombre et de porter la culture nationale au-delà des frontières. La richesse des collections de la BNRM implique une forte volonté de conserver ces savoirs le plus longtemps possible. De ce fait, elle s'est équipée de 2 laboratoires de numérisation contenant chacun plusieurs scanners à la pointe de la technologie ainsi qu'une équipe très qualifiée qui a contribué à l'exécution de projets d'envergure concernant l'ensemble des supports conservés à la BNRM. La majorité des ressources numérisées dans le cadre de ces programmes internes et externes sont des manuscrits, des revues, certains titres de journaux, des supports issus des collections spécialisées, ainsi que des documents audiovisuels et multimédia. Et afin de valoriser tout ce travail effectué en amont, la BNRM a mené une réflexion autour de la refonte de sa bibliothèque numérique et s'engage progressivement dans le développement d'une solution plus robuste et plus adaptée à ses besoins. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc s'investit également dans la préparation d'un projet prioritaire relatif à la numérisation des fonds des journaux qui représentent plusieurs millions de pages à numériser. En parallèle, elle s'engage dans des programmes de numérisation de son fonds de microfilm qui contient principalement des livres rares et des lithographies. Et compte tenu de l'importance et des bénéfices de la numérisation préventive, la BNRM s'interroge aussi sur la possibilité de numériser les publications reçues par la voie de dépôt légal de manière à renforcer la conservation absolue.
Cette immersion au cœur de cette fierté nationale a permis de lever le voile sur les richesses de notre patrimoine culturel, bien gardé par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.